le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec mon maquillage de tous les jours. Je me suis fait demander quelle était ma routine de maquillage de pas mal tous les jours. On s'entend que c'est pas le maquillage le plus naturel qui existe, mais c'est pas le maximum que je peux faire non plus. Fait que c'est comme un entre-deux. Quand j'ai envie d'avoir un maquillage ma peau mais en mieux, c'est le genre de maquillage vers lequel je vais opter. Tous les produits vont être listés en barre d'infos, alors si jamais vous cherchez quelque chose, soyez sûr de regarder ça. Si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce si vous aimez cette vidéo aussi. Sans plus tarder, on va commencer. La première étape va être de venir appliquer une crème hydratante, mais celle-ci a une espèce de petit glow à l'intérieur. Fait que ça vient ajouter un petit quelque chose à la peau. Puisqu'en ce moment, premièrement, c'est l'hiver et que ma peau est très sèche, je vais en mettre pas mal partout. Mais en temps normal, j'en mettrai vraiment juste là, sur le dessus de mes joues. Ça va vraiment venir faire en sorte que vous allez avoir l'air d'avoir un petit glow en dessous de votre fond de teint. Puis comme quoi vous avez une peau hydratée et lumineuse. C'est pas une étape que je fais à tous les jours, mais quand je sens que ma peau est un petit peu plus dolle, c'est certain que je vais pas passer par-dessus. Puisqu'en ce moment, comme je dis, j'ai extrêmement la peau sèche et puis que je suis sur Accutane en plus, fait que ça assèche doublement ma peau. Je l'ai appliqué de chez Hard Candy, la base hydratante, simplement autour de mon menton, puisque c'est vraiment là où j'en ai le plus de besoin, de même que sur mon nez. Le fond de teint qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est le Matte & Poreless de la gamme Fit Me de chez Maybelline, dans la teinte 125 beige chair. J'adore ce fond de teint pour tous les jours parce que c'est vraiment un fond de teint que tu peux venir soit faire une couvrance quand même assez plus importante ou bien une couvrance un petit peu plus légère selon ce que tu désires. Cette teinte-ci est parfaite quand je suis tan parce que mon visage est toujours plus pâle que mon corps, fait que ça vient vraiment mettre le tout uniforme. Je vais venir appliquer un petit peu de fond de teint sur mon visage et puis je vais répandre le tout avec mon éponge. Vraiment juste pour enlever les excès de produits. Par la suite, si j'ai besoin de repasser par-dessus pour ajouter un petit peu de couvrance, eh bien j'aurai juste à le faire, puis je vais utiliser un pinceau pour ça. J'essaie également de ne pas en mettre trop en dessous des yeux puisqu'on va venir avec un petit peu de cache-cerne juste pour pas faire en sorte qu'il y ait trop de produits sous les yeux justement. Je vais repasser par la suite aux endroits où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de couvrance. J'ai un petit bouton bien fatigant qui veut pas partir, fait que je vais vraiment juste venir le mettre là. Entre mes yeux aussi, j'en ai un petit tannant. Fait que je vais en appliquer vraiment juste aux endroits où j'en veux. Je vais venir prendre un pinceau pour estomper le tout. Vous pourrez remarquer que je vais jamais étendre le produit, je vais vraiment juste pousser le produit dans ma peau, que ce soit avec l'éponge ou que ce soit avec le pinceau. Comme ça fait en sorte que le produit, il va exactement où vous l'appliquez et puis que vous allez avoir en fait la couvrance désirée. On va ensuite passer au cache-cerne. Celui que j'aime vraiment utiliser ces temps-ci, c'est le No Filter Concealer de chez Colourpop. Fait que je vais venir appliquer celui-ci sous mes yeux. J'en appliquerai pas trop parce que j'ai pas envie que ce soit super épais. J'ai quand même envie que ça reste un petit peu naturel. Et puis un petit peu sur mon menton, un petit peu sur mon nez et sur mon front. Je vais venir prendre exactement le même pinceau pour estomper le tout. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment venir illuminer votre peau. Fait que ça va faire en sorte que votre peau soit pas simplement une teinte, mais qu'elle ait un petit peu de dimension à l'intérieur. Ben, sur le dessus. Pour venir fixer le tout, on va venir prendre la poudre de finition de chez Elf. J'ai la mienne dans la teinte Light Medium. Oups! Et comme vous pouvez voir, je l'adore particulièrement. Je vais venir prendre ça avec un pinceau quand même assez large. Et puis je vais en appliquer pas mal partout. Pour le bronzer, on va venir prendre la poudre bronzante à finition satinée de chez BH Cosmetics. J'adore ce bronzer-là, je le trouve magnifique, super beau rendu sur la peau. Et puis j'adore la couleur aussi. On aime quand même ça quand c'est un petit peu plus illuminé pour l'hiver aussi parce que on n'a pas envie que notre peau soit trop dolle. Je vais venir également en mettre sur le côté de mon nez, fait que ça va faire en sorte que ça va faire un petit contour justement pour le nez et puis on n'aura pas besoin de repasser avec une étape supplémentaire. Fait que le bronzer, je l'applique toujours autour de mon front. Sur mes joues et puis en dessous de ma mâchoire, juste ici. Avec exactement le même pinceau, je vais venir appliquer la palette de fard à joues de chez Elf. En fait, les deux teintes de droite. Juste faire un petit sourire et puis l'appliquer comme ceci. Puis j'en mets toujours un petit peu sur mon nez. Je trouve que ça donne un petit look sun-kiss. Pour ce qui est des yeux, ça sera pas extraordinaire. On va juste venir rajouter un petit peu de dimension. On va venir prendre la palette d'ombre à paupières de chez Hard Candy. Celle-ci dans les teintes un petit peu plus neutres que j'adore particulièrement. Quand je suis quand même pressée, je viens simplement prendre mon bronzer pour ça. Fait que vous pouvez simplement faire ça aussi. Je vais venir prendre ça avec un pinceau quand même assez large. Et puis je vais prendre la teinte juste qui est taupe mélangée avec un petit peu de teinte orangée. Je vais juste venir appliquer ça dans le creux de mon œil en faisant des back and forth comme ceci.
Les petits résidus qui restent sur le pinceau, je vais juste venir en appliquer un petit peu sous les yeux pour faire en sorte là, que le dessous des yeux et le dessus soient relativement uniformes. On va ensuite venir prendre n'importe quel petit pinceau plat que vous avez pour appliquer notre highlight, parce qu'on va venir, oui, l'appliquer sur les joues, mais également l'appliquer sur le dessus des yeux. Fait que je vais en prendre juste un petit peu et puis je vais l'appliquer sur la paupière directement. Fait que ça va juste acheter quelque chose, vous n'avez pas utilisé plus de produits, vous n'avez pas essayé plus fort. C'est vraiment juste comme un ombre à paupières instantané. Et pour l'appliquer sur le reste du visage, on va venir prendre le petit pinceau rose comme celui-ci de chez Real Techniques. Fait qu'on vient l'appliquer vraiment juste sur le dessus des joues, en dessous du sourcil, sur le nez et le dessus de la lèvre. Pour ce qui est des sourcils, super naturels, vous pourriez évidemment les dessiner avec un crayon si vous préférez. Par contre, je suis quand même assez paresseuse quand même bien le temps de faire mes sourcils, fait que je vais simplement venir avec un petit gel à sourcils. Celui que je prends, c'est celui, le Brow Stylist de chez L'Oréal, que j'adore particulièrement dans la teinte blonde. Fait que ça vient, il y a des petites fibres à l'intérieur qui ajoutent des petits poils et puis ça fait en sorte que vos sourcils soient un petit peu plus fournis. Pour ce qui est de mon mascara, celui que je vais venir prendre, c'est le Lash Princess de chez Essence, que j'affectionne particulièrement. C'est rendu mon nouveau mascara préféré. J'en ai déjà appliqué une petite couche ce matin, mais je vais simplement en remettre une mini, mais en passant par-dessus les cils à la place de en dessous comme on fait normalement. Je sais pas si ça fait du sens. Je viens en mettre par en haut, en faisant attention de ne pas en mettre partout sur la paupière, comme je fais toujours. Et rendu aux lèvres, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. La plupart du temps, ce que je vais faire sur une base régulière, ça va vraiment juste être, premièrement, d'enlever le fond de teint que j'ai sur mes lèvres, mais de venir mettre simplement un petit baume qui a une petite teinte rouge. Par contre, aujourd'hui, je vais y aller avec un petit Lipsticks de chez Elf, encore une fois, dans la teinte praline. C'est un magnifique nude. C'est extrêmement confortable. Et puis c'est le genre de petits lipsticks que vous pouvez traîner avec vous partout. C'est super slim, super facile à appliquer. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui fait en sorte que ça met le maquillage à un autre niveau. Alors c'est ce qui complète mon maquillage de tous les jours du moment. On s'entend que, comme je dis, c'est pas un maquillage que je fais nécessairement à tous les jours. J'en ai un encore plus naturel. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi là dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de le reproduire pour vous. Alors là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner si ce n'est pas non plus déjà fait. Là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.